ce n'est qu'au 3e mois de garde que Li Wei a vu pour la première fois les hommes creux dont parlait Jess. Sans hésiter, Li Wei a ouvert le feu. 2 tirs dans la tête ont fait exploser les mines suspendues, précipitant immédiatement plusieurs hommes creux dans le canyon. Mais d'autres continuaient à grimper. Anya, en face, voyant cela, a également activé sa mitrailleuse lourde pour aider Li Wei à empêcher l'escalade des hommes creux. Grâce à leur coopération, les hommes creux ont été repoussés. Mais à ce moment-là, Anya a entendu le bruit de pierres qui tombaient. Sur ses gardes, elle a reculé pas à pas. Soudain, un monstre a failli lui attraper le pied. Immédiatement après, un homme creux couvert de branches est apparu au bord de la tour de guet. Voyant qu'il allait grimper, Anya s'est empressée de tirer. Mais même après plusieurs coups, elle n'a pas réussi à le tuer. Alertée, Li Wei a levé les yeux. Anya a repoussé un homme creux dans le canyon d'un coup de pied, mais il y en avait encore d'autres qui se dirigeaient vers sa tour. Elle a de nouveau tiré. Li Wei s'est aussi dépêché d'aider Anya à repousser les hommes creux. L'un d'eux, abattu par Li Wei, a touché une mine suspendue en tombant. La violente explosion a détruit les hommes creux qui avaient atteint le bord du canyon, mais un éclat a accidentellement percé l'épaule d'Anya. Li Wei a également activé sa mitrailleuse lourde pour protéger Anya de ce groupe d'hommes creux. Les tourelles de défense automatique de la tour ont été déclenchées et plusieurs grosses tourelles ont attaqué les hommes creux des 2 côtés du canyon. Cette bataille a duré toute la nuit avant que tous les assaillants ne soient repoussés. Heureusement, après avoir été soigné, la blessure d'Anya n'était pas grave, ce qui a rassuré Li Wei. Li Wei a repositionné les mines suspendues, mais il a remarqué qu'un engin ressemblant à un drone s'était élevé du fond du canyon. Lorsque les tourelles de défense automatique du dessus étaient sur le point de le détecter, ce drone s'est rapidement enfui du canyon. Li Wei n'en savait rien. En un clin d'œil, 2 mois de plus ont passé. À part l'accident de la dernière fois, rien n'avait changé. Li Wei et Anya communiquaient souvent. En voyant l'ampoule par terre, le jour de Noël, Li Wei a fabriqué un arbre de Noël pour Anya, ce qui l'a beaucoup touché. Leur relation devenait de plus en plus proche. En dehors du travail quotidien obligatoire, ils se tenaient compagnie. Rien que de voir l'autre suffisait à les apaiser. Dommage qu'un canyon les sépare. L'hiver est vite passé. Le 8e mois de leur garde, Li Wei n'a pas vu Anya. Il s'est senti mal toute la journée. Ce n'est que le soir qu'il a découvert qu'Anya pleurait seule sur sa chaise. Li Wei a demandé sur un carton ce qui se passait. En fait, le seul et unique père d'Anya était décédé ce jour-là. Elle espérait que Li Wei puisse lui tenir compagnie. Pour pouvoir voir Anya, il a pris quelques ogives dans l'armurerie, a retiré les amorces et la poudre, a utilisé un mousqueton d'escalade pour relier l'endroit des roquettes, puis a étalé par terre une botte de câbles métalliques dont une extrémité était reliée aux roquettes. Sous le regard perplexe d'Anya, Li Wei a résolument tiré une flèche vers sa tour. Elle est tombée avec succès près de la tourelle. Anya s'est alors empressée de descendre. Elle a grimpé à l'étage en quelques pas et a solidement attaché le câble à un tronc d'arbre. Li Wei lui a même demandé malicieusement si elle voulait manger un casse-croûte avec lui ce soir-là. Anya était à la fois surprise et ravie. Pour se préparer à la rencontre, Li Wei s'est habillé avec soin et a cueilli des fleurs sauvages. Puis il a accroché le mousqueton d'escalade au câble et s'est lancé sans hésiter. Emporté par l'élan, il est arrivé au milieu du canyon. En bas, les cris stridents des hommes creux retentissaient. Mais pour voir Anya, il a grimpé le long du câble sans se soucier de rien. Finalement, il est arrivé devant Anya sans problème. C'était leur première vraie rencontre. Ils ont parlé longtemps et passé une nuit inoubliable. Le lendemain, Li Wei est retourné par le câble, se retournant plusieurs fois contre cœur. C'est alors qu'une explosion a retenti dans la tour ouest qu'il gardait. À un moment donné, plusieurs hommes creux avaient grimpé. Avant même qu'il ne puisse réagir, un éclat de pierre a volé et coupé le câble de Li Wei. Il est immédiatement tombé à toute vitesse. Anya, paniquée, a été soulagée de voir que Li Wei avait pris un parachute au cas où. Mais le canyon recelait d'innombrables dangers. Anya s'est précipitée à l'armurerie, a pris son équipement et un parachute, et a sauté sans hésiter.